Il y a quelques jours, je publiais sur Internet une vidéo qui a créé beaucoup de polémiques, dans laquelle je parlais des producteurs de poissons, notamment l'une de leurs variétés de poissons, et j'expliquais que c'est un poisson qui est dégueulasse, du moins ce que j'ai goûté. La vidéo a beaucoup tourné en ligne, elle a été relayée un peu partout. J'ai été calomnié, insulté, traité de tous les noms d'oiseaux, de toutes les manières, depuis pratiquement 10 ans dans le game. Je suis un peu habitué. Et comme j'aime souvent le dire, ne m'attaquez pas où je suis le plus fort. Parce que les tontines, j'en ai tellement bouffé. Je ne suis pas certain qu'il y ait un entrepreneur dans ce pays, sur Internet, qui a bouffé des tontines comme moi. Dans la tontine, je connais comment ça marche. La tontine, lorsqu'il n'y en a pas, je m'ennuie. Parfois, je provoque des tontines, même moi-même, parce que je trouve que c'est déjà timide, c'est mou. Donc, j'ai produit cette vidéo. Et au lieu de se concentrer sur le fond, il y a des personnes qui sont venues attaquer ma personne. Et là, je vais revenir sur ce que Malox dit. Les gens marchent par catégorie. Les intellectuels aussi marchent par catégorie. Et dans les catégories d'intellectuels, il y a ce qu'on appelle les intellectuels légers qui attaquent les personnes. Et les intellectuels lourds qui attaquent les idées, qui attaquent les projets, qui attaquent les réalisations. Donc du coup, dans tout ce cafouillage médiatique qui s'est produit avec une toute petite vidéo, je me demande si c'est ça qu'on appelle l'influence, c'est-à-dire produire une petite vidéo et toute la toile s'enflamme. Peut-être je vais le faire un peu plus souvent pour aider ceux qui n'ont aucune visibilité et dont les activités sont en train de mourir au quotidien. Et j'ai donc publié un autre texte il y a quelques heures dans lequel je disais, en fait le but de ma vidéo était simple, ou alors ce que j'attendais des vrais entrepreneurs, c'était que l'un d'entre eux décide de me mettre au défi, en disant, Claudel, tu as dit que tu as mangé et ce n'était pas bon. Moi je te mets au défi, viens dans tel endroit, consommer pour moi, et tu vas voir que ce sera très bon. J'attendais en fait une vidéo où quelqu'un devait me mettre au défi. Et quand la personne devait le faire, moi je devais permettre à la personne en réalité de bénéficier de plusieurs choses. La première chose, c'est que je devais aller dans le site où la personne produit ses poissons. Je devais m'y rendre. Je devais y aller avec toute mon équipe de vidéastes, de photographes, de réalisateurs. On devait prendre des photos professionnelles, on devait faire des vidéos. Je devais manger, je devais faire un témoignage en texte, en vidéo. On devait faire un reportage et on devait publier tous ces contenus sur toutes nos plateformes en ligne qui font près de 2 millions d'abonnés. Ça devait permettre à cette personne d'avoir une visibilité extraordinaire. Et au-delà de ça, je devais permettre à cette personne de passer dans l'un de nos 8 sièges afin de partager son expérience. Et pourquoi pas, ça devait être l'ouverture d'un partenariat, d'une collaboration. Ça devait permettre à cette personne d'avoir une visibilité qui lui permet d'avoir des contrats, des marchés et tout ce qui va avec. Mais sauf que nous avons plutôt eu des personnes qui m'insultent en pensant qu'en m'insultant, ils vont me déstabiliser. Depuis 10 ans, je suis là. Si vous pensez que c'est une injure qui peut me pousser à arrêter, c'est que vous ne connaissez même pas à qui vous avez affaire en fait. Donc du coup, j'ai trouvé ça très bas et j'ai compris en réalité que les gens ne s'intéressent pas réellement à la progression et à l'excellence. Parce que moi, il y a des personnes qui m'écrivent au quotidien pour dire, Claudel, j'ai acheté un article SM là et le carton n'était pas bien imprimé. Je prends l'exemple de monsieur Yannick qui est arrivé dans notre boutique SM. Il a acheté une chaussure pointure 46 qu'on a fabriquée sur mesure pour lui. Et il m'a dit, Claudel, le carton n'était pas bien imprimé. La chamoisine là, je vois qu'il y a les lapins dessus. Normalement, il devrait avoir SM. Il nous a fait beaucoup de remarques pertinentes. J'étais très content. Je l'ai remercié pour ça. J'ai même publié sa vidéo dans laquelle il insulte la marque. Du moins, il fait des critiques. Parce que je lui ai dit, ce sont ces critiques-là qui nous permettent de progresser. Parce que nous, on veut tendre vers l'excellence. C'est pour ça qu'on aime les critiques. Je ne suis pas venu dire, monsieur Yannick, vraiment, tu n'es pas sérieux, tu es ceci. Non, j'ai besoin de ces critiques pour améliorer mon produit. Je reste dans le fond. Je ne suis pas sur lui en tant que personne. D'ailleurs, que je n'ai pas qualité pour le juger. Et quand j'ai donc publié ce texte dans lequel je trouvais que la réaction était très basse et qu'en réalité, mon but, c'était de leur permettre de progresser. Et mon but aussi, c'était de leur permettre de comprendre qu'on peut élever les autres types de poissons. Je ne vais pas le dire. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait. C'est votre métier. Allez le faire. Vous pensez que si vous réussissez à élever le maquereau, les gens ne vont pas plus acheter? Posez-vous cette question. Si vous réussissez à élever le bar, que les gens consomment partout, vous pensez que ça ne va pas se vendre comme des petits pains partout?
tout le monde va consommer ça. Parce que nous, on préfère les poissons frais. Imaginez-vous un seul instant, l'un d'entre vous qui réussit à élever les bars. De telle sorte qu'on peut aller voir des bars frais ici à Yaoundé, à Douala. On n'a pas besoin d'aller à Kribi où c'est pêché. Ce sera la magie. On n'a pas besoin d'aller à Youpo et à Douala pour attendre qu'on pêche. Ce sera la folie. Mais sauf qu'au lieu de vous concentrer dessus, parce que c'est possible, ça se fait. Vous venez dire que Claudel c'est un voleur, c'est un bandit qui ne connaît pas. Moi, je dis que je suis un bandit, non? Moi, je ne sais pas. Donc vous me dites ce que moi-même j'ai dit dans mes vidéos. Vous pensez que ça va me faire quoi? Ça ne me fait rien. Donc du coup, dans cette mouvance-là, j'ai donc publié un texte où j'expliquais les manquements de ces différentes personnes. Parce que j'estimais que c'était trop bas. J'estimais que vraiment, comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'en réalité, le challenge est ailleurs. Parce que pour moi j'ai fait du rap pendant près de 15 ans. C'est-à-dire que les clashs là, c'est ma tasse de thé. Donc si quelqu'un veut clasher avec moi, je suis capable de produire 15 vidéos par jour sans arrêt sur des thématiques différentes pour répondre seulement. Et vous allez voir que dans toutes mes vidéos, je vais parler de SM, je vais parler de Njoka, je vais parler de tel. Je ne vais jamais citer vos noms. Ça veut dire qu'en fait, vous allez parler de moi, donc vous allez drainer le trafic vers moi. Les gens vont venir découvrir ce qu'ils ne savaient pas. Ils vont s'abonner, ils vont acheter nos produits. Ils vont même parfois investir dans nos projets. Donc vous nous aidez en réalité. Mais en plus, moi, je vais répondre sans parler de vous. Mais surtout en faisant la promotion de mes produits et de mes services. En fait, vous perdez du temps à vouloir m'insulter. Ça ne vous sert à rien. Du coup, il y a une dame qui a réagi à ma vidéo. Et lorsque j'ai répondu tout à l'heure en disant que je m'attendais à ce qu'on m'invite pour que je vienne consommer ce poisson, pour voir vraiment s'il est bon, pour savoir si les gens n'ont même pas peur. Peut-être les gens ont peur de m'inviter parce qu'ils se disent que je vais venir consommer et je vais réellement voir que même leur poisson n'est pas bon et je vais faire une vidéo qui va nuire à leur réputation. Il y a donc une dame dont sa page est revenue plusieurs fois. Et les gens me disaient, Claudel, il y a une dame qui a produit une vidéo où elle t'invite, mais tu n'y es pas allé. Donc, je suis en train de rechercher cette dame en question. Alors, elle a une page qui s'appelle Aquabren. La page s'appelle Aquabren. Aqua, c'est A-Q-U-A. Et Bren, c'est B-R-A-I-N. On m'a dit, mais Claudel, il y a Aquabren qui a produit une vidéo. Comment est-ce que tu dis que les gens ne t'ont pas invité? Voilà une dame qui t'a invité, mais tu n'as pas réagi. Sauf que quand elle a produit sa vidéo, je suis juste venu mettre en commentaire, on ne pleure pas. Regardons sa vidéo ensemble et je vais commenter par la suite. On regarde la vidéo. Bonjour Dr Claudel Noumissi, j'espère que vous allez bien et que vous allez pouvoir regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Donc c'est une réponse à la vidéo que vous avez postée, qui circule actuellement sur les réseaux sociaux et qui interpelle les producteurs de poissons à se lancer dans la production du maquereau, du moins des espèces que les Camerounais consomment déjà vulgairement et qui sont appréciées. Donc, je vais déjà commencer par vous dire merci pour cette vidéo et pour cet apport, pour cette opinion que vous avez sur la pisciculture, du moins sur la pisciculture au Cameroun. Donc, je commence d'abord par dire que le poisson que vous avez eu à consommer, je ne sais pas comment il a été produit, mais ce n'est pas le silure le problème, parce qu'il y a le silure qui est très délicieux que je produis et que je pourrais vous faire déguster d'ailleurs. Le problème réside au niveau des technique de production de silure, parce qu'on peut avoir deux producteurs qui produisent le même produit, mais ça n'a pas le même goût. La preuve en est que vos chips Njoka n'ont pas le même goût que les chips qu'on vend à 100 francs au quartier. Donc vous voyez, le problème c'est pas les chips en fait, le problème c'est la façon de produire le chips, la façon de le conditionner et ainsi de suite et ainsi de suite. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième chose que vous avez évoquée, c'est-à-dire la production des espèces, d'ailleurs du moins le maquereau, le bar, c'est un projet qui peut bien marcher, qui peut facilement marcher même. Mais, il y a un mais. En tant que scientifique, vous savez que pour qu'une espèce puisse grandir, du moins s'adapter au moins à son environnement, il faudrait qu'il y ait les conditions zootechniques à sa croissance. Et au Cameroun, de façon naturelle, on n'a pas les conditions zootechniques pour l'élevage du maquereau ou du moins du bar. Donc, il va falloir les créer. Et la création de ces conditions zootechniques demande des machines qui sont extrêmement coûteuses. Et du coup, on aura un maquereau produit localement qui sera encore plus cher que même le silure, encore plus cher même que le maquereau qui sera importé. Donc, c'est pas une solution. Je pense que la solution ici réside dans la mise en valeur des espèces que nous avons dans nos eaux. Parce qu'effectivement, le silure n'est pas la seule espèce qu'on peut produire au Cameroun. Désolé si vous ne le savez pas, mais le Cameroun a plus de 400 espèces de poissons et actuellement, de façon scientifique, il y a déjà 6 espèces de poissons qui ont été découvertes, actualisées
et en étude, du moins, on peut déjà produire, reproduire, transformer 6 espèces de poissons locales, à savoir le silure, le tilapia, le kanga, la carpe, le poisson vipère. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne l'optimisation de la production de poissons-chat, donc le silure, beaucoup de choses ont été faites. Aujourd'hui, on a même déjà l'aliment local qui est là. Donc, on produit déjà l'aliment localement. C'est un grand pas. C'est un grand pas, pourquoi? Parce qu'il y a de cela 6-7 ans, ce n'était pas possible. Il y a de là 6-7 ans, il y avait une seule marque d'aliments qui était vendue. Aujourd'hui, il y a déjà une concurrence. Donc, je vous dis merci parce que votre opinion m'a permis de m'exprimer sur beaucoup de choses. Et si vous voulez avoir plus de détails sur comment résoudre les problèmes de production actuelle au Cameroun, de production de poissons actuelle au Cameroun, je vous invite tout simplement l'année prochaine à la même date pour la signature, du moins pour la publication de mon essai qui contiendra 4 chapitres. Le premier chapitre intitule Se fédérer, le deuxième chapitre S'inventer, le troisième chapitre Se réinventer et le quatrième chapitre Innover. Donc, c'est là 4 chapitres qui vont répondre justement à toutes les questions que les personnes se posent sur les problématiques de production de poissons au Cameroun. Je suis Mireille Tchenkwa, piscicultrice, formatrice et promotrice d'Aquabrain. Merci d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Alors là, nous venons d'écouter la vidéo de Mireille qui est dans la promotrice d'Aquabrain. Moi, je te remercie déjà Mireille d'avoir eu à produire cette vidéo. Au moins, c'est une vidéo où on n'a pas quelqu'un qui est en train d'insulter Claudel. C'est quelqu'un qui est resté dans le fond. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié dans ta vidéo. Maintenant, moi, j'ai fait un texte dans lequel j'explique que je n'ai pas vu quelqu'un m'inviter pour consommer le poisson, pour me rassurer vraiment si c'est bon. Et tu es venu répondre en commentaire en disant « Mais moi, je t'ai invité, tu es juste venu mettre « On ne pleure pas ». Alors que moi, je t'ai invité. Donc, tout ce que tu fais là, c'est juste pour avoir les vues. Aquabrain, si je comprends bien, la vidéo aussi, c'est une invitation. C'est bien ça? Alors, si c'est une invitation, j'ai beaucoup de problèmes avec la vidéo. Beaucoup de problèmes. Le premier problème que j'ai avec la vidéo, c'est que la vidéo ne ressemble pas à une invitation afin de pousser quelqu'un à venir consommer du poisson. Je ne sais pas si c'est toi le poisson à consommer. Parce que tu fais une vidéo, je suppose que tu es à la maison. Tu as un foulard sur la tête. Je ne sais pas si tu viens de te réveiller ou si tu étais en train de travailler. Et puis du coup, tu as vu la vidéo de Claudel. Tu as dit, ok, voilà, laissons un peu le poisson au feu là. Je vais répondre à Claudel rapidement. Donc tu as un foulard sur la tête. Tu as un vêtement, je ne sais pas si c'est une nuisette, ou si c'est un haut, ou si c'est une robe, je ne sais pas. Tu es dans un endroit qui ne ressemble pas à une invitation pour venir manger du poisson. J'aurais aimé une vidéo dans ton unité de production. J'aurais aimé une vidéo dans un endroit où tu es en train de faire du poisson, où tu dis Claudel, tu racontes des conneries sur internet. Voici le poisson que nous sommes en train de faire. Nous sommes situés à tel endroit. Viens ici et tu vas voir que c'est de qualité. Moi, je ne vois pas en ta vidéo une invitation. Je ne vois pas dans ta vidéo. Au contraire, ta vidéo peut passer un autre message. Le fond de la vidéo est bon parce que ça se voit que tu comprends, ça se voit que tu connais, ça se voit peut-être que tu fais des choses intéressantes. Mais la manière dont la vidéo est présentée ne me donne pas l'impression que quand je finis de la regarder, je dois te contacter pour venir manger le poisson. Je ne vois pas le poisson dans la vidéo. Je n'ai pas envie de venir chez toi. Je ne sais pas si c'est chez toi que tu es en train de m'inviter. Moi, je n'irai pas chez toi. Maintenant, si c'est chez toi que tu fais le poisson, montre l'endroit où tu fais le poisson chez toi pour montrer que voici où nous faisons le poisson, nous sommes en train de briser. Je peux comprendre que oui, la manière de faire influence sur le goût. Tout le monde le sait. La preuve avec la cuisine. Ça veut dire que tout le monde peut aller au marché acheter du riz avec les ingrédients, les mêmes ingrédients. Mais à la fin, quelqu'un va produire un riz qui est comme la bouillie. L'autre va sortir un riz dont on mange et puis après, on se lèche les doigts. Je suis d'accord avec toi que la manière de produire a une influence. Sauf que j'ai déjà mangé ce poisson chez plusieurs producteurs et c'était mauvais. Ça veut donc dire que peut-être il faudrait qu'ensemble les producteurs vous puissiez standardiser votre manière de produire. Parce qu'un producteur qui vend du mauvais poisson, cela a une influence sur tous les autres producteurs. Parce que ça donne une perception que le poisson est mauvais. Ce qui fait que lorsqu'on va voir maintenant quelqu'un qui fait bien, d'abord on sera sceptique d'acheter parce qu'on a consommé plusieurs fois et c'était mauvais. C'est un peu comme avec les arnaques. Qu'on a déjà été arnaqué plusieurs fois, même lorsqu'on tombe sur quelqu'un qui est fiable, qui est crédible, on a toujours peur de se faire arnaquer alors qu'on n'a même jamais travaillé avec lui. Donc, il y a un besoin de pouvoir faire en sorte que votre filière soit beaucoup plus fiable
afin d'avoir des produits de meilleure qualité. Donc moi, je n'ai pas vu en ta vidéo une invitation. Tu dois t'imaginer qu'en produisant cette vidéo, j'ai reçu des milliers de messages, des milliers de vidéos aussi, de personnes qui répondaient, qui insultaient, ainsi de suite. Ça veut dire que parmi tout ça, je ne vais pas aller visiter tout le monde. Je veux voir la personne qui se démarque, sauf que ta vidéo ne se démarque pas. Je vois une jeune dame qui est certainement compétente, qui raconte des choses, qui explique ce qui doit être fait, qui explique les manquements, mais je ne vois pas une invitation à manger du poisson. C'était ça ma préoccupation. Je ne vois pas dans ta vidéo quelqu'un qui m'invite à manger du poisson. Moi, je ne veux pas venir chez toi, sauf si tu vas me dire que c'est toi le poisson à manger. Ce que je ne veux pas penser. C'est ça en fait le problème. Parce que même pour se vendre, il y a une manière de se vendre. Si tu m'avais réalisé cette vidéo dans un endroit où tu es en train de produire du poisson, où tu es en train de faire frire ce poisson, où tu es en train de le transformer, ou un endroit dans lequel les gens sont en train de manger, en me disant que voici ce que nous faisons, les gens consomment notre produit, ils sont satisfaits. Mais la question que j'aurais posée, c'est, vous êtes situé où je serais venu? Maintenant, s'il faut rentrer dans le débat du fond, tu me dis qu'il faut beaucoup de fonds afin de pouvoir produire ces autres styles de poissons parce qu'il faut créer un environnement propice à leur développement. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que tous les jours, je dis qu'ensemble, nous sommes plus puissants. Parce que toi seul, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien changer dans le domaine, rien changer dans la filière. Si vous ne vous mettez pas ensemble, c'est impossible. Tu m'as parlé de la problématique des coûts de production. Oui, si tu es seul, ce sera très coûteux. Mais si vous vous mettez ensemble pour le faire, vous allez réduire les coûts. Parce que chacun ne va mettre qu'une petite contribution qui va permettre de produire des quantités beaucoup plus importantes. Et s'il te plaît, même si les coûts de production sont élevés et qu'au final, vous réussissez à produire du bas, même si c'est plus élevé, les gens vont acheter. Vous pensez qu'on vend le poisson à combien? Moi, j'ai déjà eu à acheter des poissons à 15 000. Un poisson ici à Yaoundé, y compris à Douala. Il y a des poissons qu'on vend un poisson à 10 000. Il y a des poissons qu'on vend un poisson à 7 000, à 6 000. Les poissons braisés. Ça veut dire que si vraiment je sais que le poisson est frais, est de qualité, pourquoi je ne vais pas payer plus cher? Lorsqu'on va à Kribi, au débarcadère par exemple, le poisson coûte combien? À Kribi, le poisson coûte plus cher. Les gens achètent parce qu'ils savent que c'est un poisson qui a été pêché, il est frais, on fait ça devant toi, il est plus bon, il est onctueux, ainsi de suite. Ceux qui font venir le poisson en conteneur, dans des conteneurs frigorifiques, qui ont parfois mis 2 ans, 3 ans, qui parfois sont pourris, ça coûte moins cher parce que déjà c'est importé en quantité très importante, mais surtout parce que les coûts de production sont très faibles. Ce n'est pas du poisson frais, donc c'est normal que ça coûte moins cher. Donc c'était ça ma préoccupation. Et du coup, j'ai répondu en commentaire que ta vidéo ne me donnait pas l'envie de venir. Parce que je n'ai pas envie de venir chez toi. Je n'ai pas envie de venir dans ta chambre. Parce que j'ai l'impression que tu es en train de faire la vidéo devant ta chambre avec ton filet de la nuit et ta robe. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc, si tu fais une autre vidéo ou s'il y a quelqu'un d'autre qui veut me répondre, vous ne pouvez pas vous asseoir au bureau pour me répondre. Non, vous êtes des producteurs de poissons. Donc, si vous voulez me répondre, me montrer que vous faites quelque chose de qualité, soit vous allez faire votre vidéo là où vous produisez du poisson, ou alors vous allez faire votre vidéo là où vous transformez ce poisson pour que ça me donne l'envie de venir. La nourriture même, le visuel a une influence sur le goût. Parce que quand on regarde, ça donne l'envie de manger ou pas. Tu ne peux pas me faire une vidéo, donc quand je regarde, ça ne me donne pas l'envie de manger. Ce n'est pas toi que moi je veux manger. Donc du coup, c'était pour répondre à ta vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont revenues en commentaire. Mais tel a fait la vidéo, non? Pourquoi tu ne pars pas manger là-bas? Tel t'a invité, non? Tu n'es pas venu. Moi, je n'ai vu aucune vidéo d'un producteur dans un site de production ou dans un site de transformation qui me donnait l'envie de venir. Ça participe aussi à ce que j'ai dit dans mon message. Se vendre et savoir vendre. Il faut savoir se vendre et savoir vendre aussi. Ce sont deux choses totalement différentes. Le message peut être bon, le fond peut être profond, mais si la manière de présenter ce que tu sais bien faire n'est pas optimale, ça ne fonctionne pas. Comme je dis souvent, si tu vends mal ce que tu fais bien, on aura l'impression que tu le fais mal. Par contre, quelqu'un qui est moyen ou médiocre, mais qui vend bien ce qu'il fait de manière moyenne, on aura l'impression qu'il est excellent. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas des radiologues pour voir à l'intérieur de toi, pour voir au travers de ta peau, tes organes ou alors tes os directement. On voit d'abord ce que tu montres, ce que tu présentes. Si tu améliores ce que tu présentes, même si au fond ce que tu fais n'est pas puissant ou performant, les gens viendront par curiosité parce que ce que tu présentes est très bien présenté. Comme les chips Njoka, ceux qui font de cette marque la meilleure marque de chips au monde jusqu'aujourd'hui.
Merci beaucoup pour ta vidéo et je te promets qu'on pourra se rencontrer pour pouvoir en discuter et pourquoi pas aller déguster. Parce que je n'ai pas un problème avec les producteurs. Moi, je ne peux pas mener un combat sur le patriotisme économique depuis 10 ans et j'ai un problème avec les producteurs. Mais j'ai un problème avec les producteurs qui sont médiocres. J'ai un problème avec les producteurs qui nous produisent des produits de mauvaise qualité. Parce que ces produits de mauvaise qualité poussent les autres à nous juger comme si nous étions les Africains médiocres. Et je suis contre ça. Si tu fais quelque chose d'excellent, ça doit être mis en avant. Mais si je me rends compte que c'est mal fait, je vais dénoncer. Et c'est de mon droit. Parce que ce que vous faites mal a une influence sur nous tous. Les Africains qu'on utilise comme des brebis en Occident, les Africains qu'on calomnie partout à travers le monde, c'est parce qu'il y a certains Africains qui transmettent une mauvaise image de l'Afrique. C'est pour ça que les Africains ne sont pas respectés. Donc un Africain qui voit un autre Africain qui fait mal, doit intervenir, doit réagir pour lui dire que mon frère, ce que tu fais là a une influence sur nous tous. Donc si je réagis, c'est pour ça. Ce n'est pas parce que j'ai un problème personnel avec un producteur particulier. Bravo pour le travail que vous faites parce que vous êtes en train progressivement de réduire les importations de poissons qui nous saignent en devises. Mais on a besoin aussi que vous puissiez produire de la meilleure manière possible pour que notre alimentation, et là je parle en tant que médecin, soit aussi optimale. Moi j'ai déjà vu où produisent les poissons certains des pisciculteurs que je connais et sincèrement, parfois l'hygiène laisse à désirer lorsqu'on sait que ces poissons sont destinés à la consommation. Nous, on reçoit des personnes à l'hôpital. Il y a des personnes qu'on dit qu'on les a empoisonnées alors qu'en fait, c'est dû à une toxi-infection alimentaire, ce qu'on appelle en médecine une TIAC, dû au fait que le poisson que tu as consommé n'a pas été produit dans des règles d'hygiène optimales. Merci beaucoup pour ta vidéo et à très bientôt. Soyez un roi, soyez une reine, soyez une princesse, soyez chic, soyez élégant. Arborez des vêtements et accessoires haut de gamme qui vous donnent une valeur, une identité. C'est apprécié le linge, du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Quand tu vends ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. La marque des leaders.